Bonsoir. Je te retrouve avec bonheur afin de continuer cette série hors du commun, l'Église en péril. Ce soir, notre thème est une nation sainte. Prions. Saint-Esprit, les choses sérieuses se sont enclenchées. Bientôt, nous verrons apparaître dans le ciel notre Sauveur, celui qui donna sa vie pour nous racheter. Alors que nous découvrons encore la parole, merci de sceller cette dernière dans nos cœurs, de vider nos cerveaux et de marcher qu'en écoutant ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu dans le livre de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, la déclaration dans laquelle Saint Paul rappelait aux enfants de Dieu qu'ils doivent se séparer, qu'il n'y ait rien à voir avec ces personnes qui sont dans les ténèbres et qui sont les ténèbres. Alors attention, ton devoir, c'est d'aimer tout le monde, car Jésus, note ça dans le cahier de 300 pages. Ah, il y a des cahiers qui font plus de 300 pages, c'est encore mieux. Très bien, tu es un bon élève si tu as un cahier de plus de 300 pages. Jésus demande à ses enfants, ceux qui l'ont rencontré, de représenter son caractère. Et il dit dans Matthieu chapitre 5, tu vas trouver la référence toi-même maintenant. Non, tu n'es plus un enfant. Je ne peux pas te donner chaque fois toutes les références. Il faut que tu fasses un travail personnel. Nous sommes à l'université. On n'est pas au primaire quand même. Allons, fais un petit effort. Que dit Jésus? Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça ta mission, d'accord? Tu es la lumière. La lumière a un fonctionnement. Et le fonctionnement doit interpeller ceux qui sont dans les ténèbres. Quand j'étais enfant, les personnes âgées avaient une expression que je n'ai jamais oubliée. Elle est en créole, hein? Mais créole francisé un petit peu. Il disait, quand une personne qui se disait protestante avait un comportement, elle disait, les personnes âgées, soi-disant, il est dans l'évangile. Ces personnes ne connaissaient pas ce que disait la Bible totalement, mais elles savaient qu'il y a une référence. Elles savaient qu'il y avait une différence entre la lumière et les ténèbres. Et quand quelqu'un faisait quelque chose, elles étaient en mesure de détecter et dire, soi-disant dans l'évangile, oui, regardez. Est-ce que tu te rappelles de ça? Les jeunes, non, mais les anciens, oui. Lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 20, au verset 26. Que dit la Bible? Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai, quoi? Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. À qui Dieu s'adresse-t-il ici? À des morts? Non, monsieur. Pardon. Non, madame. Madame, pardonne-moi. Je voulais dire madame avant. D'accord, on ne va pas faire la guerre. Allons, entre nous. D'accord? Bien. Qu'est-ce que tu es agréable? Je profite pour t'embrasser. Sur la joue, forcément. Dieu a séparé son peuple. Voilà pourquoi il dit de ne pas aller avec ceux avec lesquels tu as été séparé. Quand j'étais enfant, ma soeur utilisait un proverbe. Fréquenter chien ou qu'attraper puce. Quand tu fréquentes les chiens, tu as des puces. Alors imagine, voici quelqu'un qui a plein de chiens. Et il commence à traiter les chiens les uns après les autres. Ceux qui ont des puces, il met un produit pour que les puces tombent, pour qu'elles meurent. Et il les sépare avec ceux qui ont les puces. Comment ceux qui ont été soignés peuvent-ils retourner avec ceux qui ont des puces? Non! Chaque fois qu'il soigne un qui enlève les puces, il le met quelque part et au fur et à mesure jusqu'à ce que tous les chiens soient traités. Toi et moi, nous étions dans le péché. Toi et moi, nous étions éloignés de Dieu.
Toi et moi, nous marchions dans un chemin qui est contraire à la parole. Mais lorsque Jésus t'a enlevé de ce chemin-là, il t'a emmené ailleurs. Que dois-tu faire? Écrit dans Marc chapitre, de ton cahier, viens ici, dans le cahier, vous écrivez ça. Marc chapitre 5. Quand Jésus sauve quelqu'un, Marc chapitre 5, verset 19. Quand Jésus enlève quelqu'un du péché, il lui donne une mission. Quelle est la mission? Marc 5, c'est ce que dit la Bible qu'on va lire, hein? D'accord? Ça n'est pas de moi, pas de moi-même. Marc chapitre 5, verset 19. C'est l'homme qui avait été délivré. Il voulait partir avec Jésus. Non, écoute, on va lire à partir du verset 17. Les habitants ont chassé Jésus. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, je lis à partir du verset 17, Marc 5, verset 17. Marc, c'est pas M-A-R-Q-U-E, non, mais non, c'est le prénom M-A-R-C, Marc, comme ça. Voilà, je lis à partir du verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Lorsqu'une personne a accepté Jésus, son devoir, c'est d'apporter la lumière vers ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'à leur tour, ils laissent les ténèbres pour venir à la lumière. Et cela nous emmène à 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Pierre déclare, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Exactement le verset de Marc, chapitre 5, verset 19. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nation sainte, un peuple acquis. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour t'expliquer comment le diable ne veut pas que la nation sainte réalise la mission, à savoir annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une certaine communauté religieuse a créé une école privée. Ensuite, une autre communauté religieuse protestante a aussi créé une école privée. Et dans cette école privée, cette communauté protestante, il y en a beaucoup, hein, donnait des valeurs. On ne parlait pas de carnaval, on ne parlait pas de Pâques, on ne parlait pas de fêtes qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ces communautés remplissaient à merveille ce que nous venons de lire, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et beaucoup de personnes qui se rendaient dans ces écoles rencontraient le Christ. Mais le diable est resté là, dit, ah non, pièce. Non. Il me faut empêcher à ces gens de faire ce travail-là. Et il a inspiré certains à proposer à ces écoles privées un contrat. Écoutez, le salaire que vous donnez à vos enseignants, c'est modique. C'est une sorte d'injustice parce qu'ils font du bon travail. On va vous proposer quelque chose. Nous nous chargeons de payer tous les enseignants des frais de fonctionnement, etc. Et en contrepartie, nous vous donnons les normes à appliquer. Maman, lorsqu'ils ont entendu ça, ça me fait penser à une chanson qu'un orchestre haïtien a créée, une chanson qui parle des femmes particulières. Si tu connais la chanson, tant mieux. Si tu ne connais pas, c'est dommage. Hein? Ah ouais, l'argent.
Ah ben oui, d'accord, on est prêt. On signe, on signe, on signe. Et ces gens ont signé. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, vous ne devez pas parler de Jésus dans l'école. Non, non, non. Vous ne devez pas faire du prosélytisme. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et voici ces personnes qui ont été piégées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas consulté l'Éternel. Aujourd'hui, le ministère propose toute espèce de thèmes dans les écoles. Alors, cet aspect-là, je le développe dans un autre type de programme qui s'appelle « Quelle est la réponse ?» que tu peux trouver sur YouTube, où l'on apprend aux enfants à faire ce que font les adultes. Ce qui est interdit par le passé aux moins de 18 ans est accessible aux petits à l'école primaire. La question que je pose aux protestants, tous les protestants qui ont la possibilité de créer des écoles privées, que faites-vous? Êtes-vous conscient que vous avez et vous encouragez vos enfants à se trouver au cœur d'un enseignement diabolique? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes ignorent ce qu'est une nation sainte. Beaucoup de personnes ignorent que l'ennemi est à l'œuvre et toutes les fois que nous faisons le contraire de ce que dit la Bible, nous nous mettons en difficulté. Nous nous piégeons nous-mêmes. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Permets que celles et ceux qui comprennent la parole, tournent leur regard vers toi, se donnent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous aider à être non pas des auditeurs oublieux, mais à lire la parole, à vivre la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Demain, si Dieu nous prête vie, nous parlerons du mélange dans le cadre du mariage. Et sois là avec nous. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.